Dans mon dernier bilan, j'avais cousu exclusivement des patrons du site Makerist que j'avais eu en promo à 2 €. C'est des promos qu'ils font régulièrement, enfin qu'ils ont fait régulièrement. Là, c'était plutôt 50% ces derniers temps. Mais voilà, vous pouvez retrouver ce bilan, je vous mets le lien en haut, je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo. Et puis ce bilan, en fait, il date d'avril, donc qu'est-ce que j'ai cousu depuis? Vous vous posez peut-être la question, eh bien on va y répondre aujourd'hui. Pour ceux qui me découvrent, je suis Charlène, couturière amatrice depuis plus de 10 ans. J'adore enseigner et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne de tutos qui se veulent dynamiques et pédagogues et qui sont destinés spécialement pour les débutants, mais ça va très bien pour tout le monde. Si vous voulez soutenir la chaîne, surtout abonnez-vous et puis vous pouvez aussi vous abonner à la lettre du Club Couture de Charlène. C'est une lettre que j'envoie tous les mercredis, aux membres du Club Couture et je leur envoie les vidéos sorties dans la semaine, comme ça ils ne ratent rien, et puis aussi des astuces couture, des bons plans que j'ai trouvés, de l'inspiration, bref plein de choses pour se motiver à coudre. Tout ça, je l'envoie aux membres du Club Couture. Si vous voulez faire partie du club, eh bien il faut cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Alors je fais des tutos sur la couture, mais aussi pour vous inspirer et aussi pour les petits curieux, je fais aussi des bilans couture, comme ça vous voyez un petit peu ce que je couds aussi, puis ça peut vous donner des idées. Au programme aujourd'hui, du batch sewing. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez vite comprendre, je vais vous expliquer. De la couture pour des cadeaux bébés, une robe de cocktail et des sacs de rentrée. C'est parti. Dans ce bilan, vous allez retrouver quelques cadeaux bébés, parce qu'en effet, il y a eu quelques naissances dans notre entourage depuis le mois de mars. Et en plus, j'avais des cadeaux de bébés que je n'avais pas offerts, je n'avais pas même fait, pour des enfants qui étaient nés dans le laps de temps où on n'est pas rentré en France. Donc là, on rentrait en France, donc j'avais envie de leur offrir un cadeau fait main. Et donc maintenant qu'on est rentré, les cadeaux sont offerts et je peux vous en parler. Alors il y a d'abord la salopette de Jules. Donc c'est une salopette que j'ai cousue en 3 mois. Le patron, c'est un patron de la droguerie, mais que j'ai trouvé sur le site de Marie-Claire, il le proposait gratuitement. Par contre, vous n'avez aucune explication, donc il faut savoir le monter, il faut savoir comment la monter. Moi, comme je savais à peu près comment m'y prendre, ça a été. Si vous avez besoin des explications, dans ce cas-là, il y a tout le patron avec les explications, etc. sur le site de la droguerie. Et dans ce cas-là, c'est payant, ce qui est normal. Ça vous apporte quand même quelque chose. Vous ne savez pas le faire, on vous apporte l'explication et vous arrivez à le faire. Donc voilà, donc c'est normal que ce soit payant. C'était une salopette entièrement doublée. Donc pour la doublure, j'ai pris une popeline très légère de coton avec des rayures. Et pour l'extérieur, j'ai pris un lin mélangé. Alors je ne sais pas jamais trop, des fois quand j'achète dans les boutiques, là, il n'y a pas une description très claire du produit. Donc on vous dit que c'est du lin qui n'est pas 100%, mais bon voilà. Donc, mais c'était quand même une matière super agréable et je voulais qu'il puisse la porter quand il y a du vent, mais aussi quand il fait un petit peu chaud et que ce soit agréable à porter. Voilà, et puis il y avait 2 pressions sur les côtés de la salopette, je vais vous montrer la photo. Et ces pressions-là, moi je trouve que ce serait peut-être plus sympa de mettre des petits boutons comme ceux que j'ai mis en haut, là, ces petits boutons en coco. Et ouais, ce serait peut-être un petit peu plus sympa, donc si je le refaisais, si je devais le refaire, j'aurais mis ces petits boutons. Le projet numéro 2, c'est la vareuse de Félix. Félix a des origines bretonnes, donc je trouvais sympa de faire un petit clin d'œil en lui cousant une vareuse. La vareuse, elle est issue du livre « Je couds pour mes enfants et je recycle mes vêtements » de Marie Pimparé. Donc je vais vous mettre l'image. J'ai trouvé que c'était super bien expliqué et j'avoue que j'étais assez surprise. Alors peut-être parce que quand j'ai commencé la couture, j'ai acheté 1 ou 2 livres et j'ai trouvé que j'avais du mal à rentrer dedans et j'avais du mal à en tirer quelque chose. J'ai vite compris que je comprenais rien, surtout. Et là, voilà, peut-être parce que avec l'expérience de la couture, maintenant, les choses me parlent dans les livres, ou peut-être que tout simplement les livres ont évolué et sont un petit peu plus pédagogues aussi. Pourquoi j'ai bien aimé ce livre? Parce que c'était bien expliqué, et aussi parce que c'est un livre sur le recyclage, enfin l'upcycling. En fait, on prend un vêtement, par exemple une chemise homme, et puis on va en faire un pyjama enfant, par exemple. Et ce sont des modèles, alors j'ai vu des livres où on recyclait comme ça, mais on voit clairement que c'est quelque chose de recyclé et c'est pas super joli en fait. Moi j'ai pas tellement envie de voir que c'est un truc recyclé, j'aimerais que ça ait un peu une fraîcheur, la fraîcheur du neuf dans de l'ancien.
Et dans ce livre, on vous propose des modèles qui sont vraiment sympas et qui sont des basiques, je trouve vraiment des intemporels. Et c'est en ça que je trouve que vraiment la valeur ajoutée du livre, elle est là. Et du coup, on peut soit recycler, soit ne pas recycler. Utiliser les modèles qu'il propose en utilisant un tissu neuf, même si c'est toujours carrément mieux de réutiliser des vêtements qui sont destinés du coup à la benne, quoi. Moi j'ai pris des tissus de mon stock, donc de la gabardine orange et de la popeline de coton avec des petits poissons. Et là vous voyez que je me suis en fait plantée dans le sens des poissons pour mon appliqué en forme de poisson. Les poissons dans l'autre sens par rapport à l'appliqué, mais bon. Ensuite, je vous avais dit qu'on parlerait de batch sewing. Donc c'est un terme que j'ai inventé. C'est un peu comme le batch cooking. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est le batch cooking, c'est le fait de cuisiner tous les repas de la semaine en un laps de temps de 2 heures. Et en fait, on va être assez efficace parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. Là, c'est pas tout à fait pareil. Moi, ce que j'appelle le batch sewing, c'est plutôt, on va dans un laps de temps assez court, effectivement, on va faire plusieurs fois le même modèle. Et effectivement, comme on va faire la même chose, et bien ça va être, on va être plus productif parce qu'on aura déjà lu le livret d'explication, on saura déjà comment faire, et donc le deuxième est beaucoup plus rapide que si on laissait un long laps de temps entre les deux et on ne se souviendrait plus du mode opératoire, on devrait relire et se remettre dedans. Pour ceux qui lisent ma lettre du Club Couture, vous êtes déjà au courant, vous connaissez le principe et vous êtes au courant aussi des objections qu'on peut opposée à ce système-là, c'est-à-dire l'objection la principale, et moi c'est celle qui me freinait avant, c'est quel ennui de coudre 2 fois la même chose. Je trouve que c'est... Enfin, moi ça m'ennuie en tout cas. C'est la première fois que je fais plusieurs fois le même patron, pour vous dire. Donc, et en fait, il y a plusieurs techniques pour tromper l'ennui et pour arriver à faire quelque chose qui est toujours aussi stimulant. Donc la première chose, c'est de prendre un patron qui va être plein de possibilités. Et là, j'avais choisi la robe d'Icati, la robe Madrid. Donc je vous montre un petit peu les possibilités qui sont possibles. Alors je dis robe parce que moi j'ai fait des robes, mais en fait ils appellent ça combi pantalon, combi short ou robe. Donc voilà, il y a des tonnes de possibilités. J'ai même fait une possibilité qui n'est même pas mise dans les possibilités qu'il y a là. Donc j'ai fait 2 robes, une avec des petits volants, une sans les petits volants mais avec des manches. Donc je vais vous montrer les photos. Premier modèle, c'est la robe, donc avec les volants devant et les boutons dans le dos. Il y a un bouton là-haut qui n'est pas bien aligné parce que la boutonnière est horizontale. La première boutonnière est horizontale, les autres sont verticales et du coup j'ai un petit peu décalé ma boutonnière et donc c'était pas nickel, mais sinon bon, ça va. Et alors je suis contente, je n'ai que ça comme chute de ce tissu. Donc c'était vraiment une belle optimisation et j'ai pu faire quand même un côté de sac pour offrir. Ce petit sac, c'est un must, je le fais à chaque fois pour offrir. Je vous mets le lien vers le tuto dans la description de cette vidéo. Et pour réveiller le côté uni, j'avais fait une petite piqûre broderie en haut du sac. Deuxième modèle, c'est la version avec les manches et le boutonnage devant. Et puis j'ai mis des petits boutons fantaisie, étoiles à paillettes et ça, c'est la classe. Le seul truc, c'est que j'ai pas respecté la convention, me semble-t-il, devant. Alors, je ne sais jamais. La patte de boutonnage, normalement, doit être de l'autre côté. Là, j'ai plutôt fait du boutonnage comme si c'était dans le dos. Voilà, c'est une convention non respectée. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Ce patron est un vrai plaisir à coudre, comme les patrons d'Icati, c'est bien expliqué, il n'y a pas de souci et c'est vraiment, j'adore leurs modèles, ils sont vraiment chouettes. J'ai utilisé pour la finition donc de la doublure, j'ai utilisé le point coulé dont je vous parle dans ma dernière vidéo sur finir une doublure. Donc si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous mets le lien en haut de cet écran et surtout dans la description de cette vidéo si vous voulez voir un petit peu ce que c'est que cette finition de doublure qui donne quelque chose de carrément canon et très agréable à porter pour un enfant. Donc ces robes, je les ai réalisées à peu près à 1 ou 2 mois, non 1 mois d'intervalle et c'était un petit peu trop long, c'est-à-dire que j'ai dû quand même me reporter plusieurs fois au livret pour me souvenir des étapes, donc en fait il aurait fallu les faire en plus rapproché pour que vraiment ce système de batch soit vraiment efficace et que j'y gagne. Mais ça reste toujours très agréable à coudre.
Ce qui nous amène à notre deuxième modèle, donc ce n'est pas un vêtement que j'ai cousu comme ça 2 fois, c'est un sac, c'est le sac Gaspard. Alors tiens, je dis que j'ai jamais refait un patron, mais là c'est justement, ce sont le deuxième et le troisième sac que j'ai fait, parce que j'en avais déjà fait un patron Gaspard. Donc là je les ai fait vraiment le même jour, donc j'avais découpé les pièces, je crois le jour d'avant, et pour l'assemblage j'ai fait tout le même jour. Et je faisais un sac puis l'autre à chaque étape. Et là vraiment, bah oui, ça gagne vraiment du temps. Pourquoi c'était pas ennuyeux de coudre 2 fois ce sac? Parce que j'ai choisi des tissus différents. Il y avait des points communs, mais il y avait quand même des petites différences. Concernant ce patron, alors moi j'adore la manière dont il est expliqué, c'est très très bien fait. J'ai juste une remarque, alors moi c'est peut-être lié à mon élastique, mais je trouve que l'ouverture du sac est un peu béante, c'est-à-dire que l'élastique ne le referme pas très bien. Peut-être que mon élastique est de mauvaise qualité et qu'il faudrait que je prenne de la bonne qualité, ça c'est très probable. Et sinon, la prochaine fois, je mettrai un petit peu moins d'élastique pour que ça permette de resserrer le sac. Parce que là, même avec le rabat, je trouve qu'il y a de l'ouverture un petit peu qui reste sur les côtés. Et ça correspond pas à la photo de la description. Ou alors, il faut que je rentre un petit peu les côtés. Pour ce qui est des modifications du patron, donc c'est lié, moi, à mes tissus. Donc j'avais pris de la toile de coton super facile à coudre. Ça, c'est génial pour faire des petits sacs. Donc pour l'extérieur. Et à l'intérieur, j'avais mis une popeline de coton avec un imprimé un petit peu dinosaure, sauf sur le rabat où j'ai fait l'inverse. Du coup à l'intérieur j'ai ma toile de coton et à l'extérieur j'ai mis l'imprimé dinosaure pour qu'il y ait ça sur le rabat quoi. Et puis ensuite tout autour du rabat, pour le rigidifier un petit peu, j'ai fait une double surpiqûre, donc j'ai mis 2 rangées de points sur le côté. Ça permet de manipuler le rabat qui soit moins mou en fait. J'aurais pu entoiler mais j'avais pas envie. Je note aussi, sur mon petit livret, j'ai noté que j'ai regardé le montage la veille au soir et c'était plus facile pour se lancer le matin. Donc voilà, je vous le dis. Les prénoms, je les ai découpés dans de la feutrine un petit peu dure de chez Action et je les ai ensuite piqués au point droit. Ce patron est le patron sac Gaspard de Jen Emily. Je vous mets la référence dans la description de cette vidéo. Ensuite, j'ai fait une robe Cassie et une blouse Cassie d'un patron de Recycle ton armoire. Pareil, référence dans la description de cette vidéo. C'est un patron qui est assez simple à réaliser. Il n'a pas de boutonnière, pas de fermeture éclair. Voilà, il a juste des volants qu'il va falloir maîtriser. Et puis, il y a un petit point technique, enfin en tout cas, moi, ça m'a posé un peu problème. Je vais revenir dessus. Donc je l'ai cousu en robe en 7 ans et en petite blouse en 8 ans. Pour la robe, vraiment j'ai rien à dire. Pour la petite blouse, moi je trouve que ça fait un peu mini robe et enfin je sais pas, ça allait pas. J'ai l'impression qu'il y a trop de fronce en fait. Donc si je devais la refaire, je ferais beaucoup moins de fronce à ce niveau-là. Mais sinon, les points positifs de ce patron, ils sont quand même très nombreux. Donc comme je vous disais, c'est accessible aux débutants. Il n'y a pas particulièrement de repères sur le patron à reporter. Donc c'est assez rapide. Tout est assez rapide. Je l'ai acheté 2 € sur Makerist en promo. D'ailleurs, ça faisait partie de tout ce que j'avais acheté la dernière fois que je n'avais pas encore cousu. Et en fait, c'est très bien expliqué avec des photos à l'appui, etc. C'est parfait. La petite modif que j'ai faite, c'est au niveau des basques. Donc la basque, c'est justement ce qui va faire le bas là et la robe, la jupe de la robe. Donc ça partait un petit peu en biseau et donc je vais vous montrer sur un dessin pourquoi je trouve que ça ne va pas. Et la modification que j'ai faite. Il y avait des pièces qui avaient cette forme-là, en gros, là j'ai accentué un petit peu le côté penché ici, et c'est ça qui me dérangeait, parce qu'en fait quand on va coudre les bords ensemble, en fait on va se retrouver avec quelque chose, voilà, admettons qu'on ait des fronces en haut, etc., mais en bas on a quand même quelque chose qui reste un petit peu pointu. Donc pour pas avoir ce pointu-là, en fait il faut que notre trait arrive vraiment perpendiculaire au bord là sur le côté. Donc en fait c'est ça que j'ai tracé une sorte d'arrondi qui arrive perpendiculairement ici, grâce à une règle courbe. Je vais vous montrer. La modification n'est pas énorme, j'ai remonté le trait d'un peu plus d'1 centimètre. Alors, mon problème, ça a été, donc là, si on prend la blouse, donc de face, voilà, de dos, on a ici le dos en 2 parties et la doublure également. Et en fait, il fallait tout assembler, me semble-t-il. Donc, il fallait assembler les 2 parties dos devant et poursuivre avec les 2 parties dos doublure.
Et alors là, j'ai eu un problème au niveau du V, ça voulait pas bien se mettre et j'ai cru que j'allais avoir une pointe du V toute moche. Donc en fait, a posteriori, voilà ce que je pense qu'il fallait faire et c'est ce que j'ai fait au final. Donc on assemble en fait les deux parties de devant et quand on arrive à la pointe du V, qu'on a préalablement bien marqué, bien identifié pour être précis, quand on arrive sur notre paire, on s'arrête avec l'aiguille plantée. Et là, on vient cranter en fait au niveau du V, on vient couper jusqu'à 1 mm de la pointe du V pour pouvoir manipuler les tissus et repartir en assemblant les deux côtés de doublure, voilà, de manière nette en fait. De pouvoir juste s'arrêter à un endroit et repartir de manière nette de l'autre côté. Et là, comme ça tirait un petit peu, j'avais du mal à repartir. Donc pour ne pas que ça tire, justement, il faut entailler en fait au niveau du V. C'est pas forcément très clair comme ça, vu que c'est pas visuel ce que je vous raconte. Donc dès que l'occasion se représente, je vous ferai une vidéo là-dessus, pas de souci. Et dernier projet, c'est la robe que je devais faire pour le mariage de ma cousine Marie. Donc oui, j'avais envie de coudre une robe pour cette occasion. Et là, j'ai trouvé une pépite à la bibliothèque. Un magazine Burda hors série de 1995. Et j'ai vraiment trouvé ma robe là-dedans. J'adore. J'adore. Et alors surtout ce hors-série, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est que c'est un spécial petite taille, donc c'était pour une stature 1m60, ce qui est ma taille, donc c'était juste parfait. D'ailleurs c'est vraiment une pépite ce magazine, il va falloir que je vous en parle. Allez, j'ai un petit peu de temps, je vais vous en parler maintenant. Et je vais vous montrer ensuite la robe, les difficultés que j'ai eues, et puis le rendu à la fin. Alors je vous montre vite fait, en fait il y a pas mal de robes qui reviennent à la mode, et qui sont vraiment super sympas, toutes boutonnées. Il y en a avec des grands cols, avec de la broderie au col. Et j'ai aussi un petit haut qui ressemble franchement au top Charlène. Vous pouvez retrouver ce tuto sur ma chaîne. Voilà, il est en crop top, mais on peut l'allonger sans souci. Une jupe portefeuille toute simple. Et puis alors ce manteau, on en parle ou pas parce que vraiment il est sublime. J'ai cousu la robe 805, donc celle qui est à gauche ici, donc dans un look assez apprêté. Et d'ailleurs, on entrevoit là, à droite, le fameux manteau. Les avantages de cette robe 805, c'est vraiment le peu de tissu qu'elle nécessite. Elle est faite à partir essentiellement de bandes de tissu qu'on va assembler et qui va lui donner sa forme. J'adore, en fait ça donne vraiment bien. Donc j'ai fait un peu une toile pour le haut pour voir un peu ce que ça donne, s'il fallait vider un peu parce que moi j'ai vraiment pas beaucoup de poitrine, donc si ça flotte ça fait pas joli. Finalement ça tombait pas trop mal avec le patron tel qu'il était, donc j'ai pas vraiment fait de modif à ce niveau-là. Par contre, ce qui n'allait pas tellement, c'est ce décolleté cœur qui est si joli et qui en fait au début baillait. Donc je vais vous mettre une photo, ça baillait un petit peu. Donc j'ai dû le reprendre. Pour le reprendre, en fait, j'ai décousu la surpiqûre et j'ai repincé à ce niveau-là pour qu'il soit davantage plaqué sur la poitrine. Au niveau des emmanchures, c'était tout bien, ça épousait bien les formes. Par contre, dans le dos, on avait vraiment les bandes du milieu qui étaient trop larges et j'avais un gros trou béant. Alors là, pour le coup, vraiment un gros trou. Donc j'ai repris quand même 2 cm de chaque côté de la fermeture éclair au milieu. Donc j'ai rentré le tissu 2 cm de plus pour vraiment que ça soit plaqué sur mon dos. Donc je vais vous montrer le résultat en direct de la salle de bain. Et j'ai oublié de préciser que c'est une robe en lin. Voilà, qui demande à être portée avec des talons. C'est un peu mieux avec des talons. Voilà. Un petit plissé ici. Alors là, il y a des faux plis parce que c'est resté longtemps dans la valise. Voilà, et c'est à ce niveau-là que ça baillait et que là, ça baille beaucoup moins. Et ça baillait aussi dans le dos. Donc je vais essayer de vous faire un plan. On a une fermeture éclair qui n'est pas complètement, qui n'est pas du tout invisible d'ailleurs, qui est juste cachée par des replis. Et voilà. Et pour répondre à Audrey V qui avait du mal à croire que je suis de la team qui va vite, alors oui je me soigne, mais là quand même voilà ce qu'on peut voir sur le côté de ma robe, un côté qui est complètement décalé de 5 mm. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de bien adapter. En fait, je pense que ça s'est décalé quand j'ai cousu après avec la fronce, etc. Et je n'ai pas pris le temps de refaire parce que c'était ok, ça ne se voit pas tellement.
Une question, me suivez-vous sur Instagram? C'est mon nom, charlène.fontenay. Et vous pouvez me retrouver là-bas. Et justement, si vous me suivez déjà, vous aviez sûrement déjà vu une grande partie des modèles que j'ai présentés ici. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que je couds et mon actualité, je vais essayer d'être un petit peu plus présente sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. Si vous avez appris quelque chose, si cette vidéo vous a intéressé, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me commenter ce que j'ai dit et m'écrire des petits commentaires sous la vidéo. Ça permet aussi à plus de monde de découvrir cette vidéo. Bah oui, quand il y a plus de commentaires, plus de gens peuvent voir cette vidéo. Et on se retrouve à très vite dans un prochain bilan ou un prochain tuto. Bye!